Bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment devenir livreur de pizza indépendant. Donc, en fait, c'est sous le statut de micro-entrepreneur. Donc, pour devenir micro-entrepreneur et déléguer toutes les démarches, pour faire le plus simple et le plus rapide possible, il y a une société qui s'en occupe et en moins d'une semaine, vous avez votre numéro de SIRET pour pouvoir commencer le plus rapidement possible. Donc, pour cela, vous cliquez sur le lien dans la description, vous cliquez sur devenir coursier. Ensuite, il faut savoir que pour devenir livreur de pizza, il faut passer par une plateforme avec qui vous allez travailler en partenariat en fait. Donc vous choisissez celle qui vous intéresse le plus, celle qu'il y a dans votre ville. Le plus connu, c'est Uber Eats, et ensuite Deliveroo, et ensuite Stuart. Je vous recommande peut-être plutôt Uber Eats, c'est là où vous avez le plus de potentiel, et là où il y a le plus de pizzerias qui travaillent avec les coursiers indépendants. Donc vous cliquez sur Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, admettons, dès que possible. Votre situation actuelle, donc admettons, vous êtes au chômage. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Ici, vous mettez votre identité, vos coordonnées, téléphone, et que recherchez-vous? Donc, nous, on veut déléguer toutes les démarches et continuer. Donc, vous arrivez ensuite sur cette page. On a déjà fait, vous voyez, la première partie pour terminer notre dossier. Donc c'est très rapide. C'est 70 € TTC pour déléguer tout ce qu'il faut, mais au moins il n'y aura pas d'erreur, c'est rapide et c'est hyper sérieux. Donc c'est 70 €, mais vous pouvez même payer moins cher puisque j'ai un code de réduction pour vous. Vous tapez mon prénom Nina 15 pour avoir 15%. Vous validez et vous voyez 15% de réduction, vous payez donc plus que 60 €. Vous payez en toute sécurité, je vais payer de mon côté et on se retrouve ensuite, juste après le paiement, pour vous montrer la deuxième partie de la démarche. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Il y a quelques petits trucs en plus à remplir, mais vous allez voir, c'est très rapide. Donc déjà là, on fait suivant. Avez-vous déjà eu un numéro sirène? Oui ou non? Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL ou EURL? Non. Alors, votre activité principale, en fait, ici, il n'y a rien d'écrit et vous marquez donc coursier à vélo. Donc coursier, et ça va vous proposer, vous voyez, des choses. Coursier à vélo, ici. Donc c'est le code 53.20Z. Ok, c'est bon. Il ne faut pas qu'il y ait de message en dessous. Donc coursier à vélo suivant. Ensuite, où est-ce que vous voulez mettre votre domiciliation de micro-entreprise pour recevoir tous les courriers, les impôts, le CFE, tout ça? Donc sur Legal Place à Paris, votre adresse personnelle, des bureaux, des locaux. Voilà, vous faites. Ensuite, vous remplissez votre identité, vos coordonnées, régime social, cotisation sociale. En gros, vous payez tous les 3 mois ou tous les mois. À vous de voir ce que vous préférez. Vous, ce sera 22% que vous devrez à l'URSSAF. Donc, par exemple, sur 1000 €, vous devez 220 € par mois à l'URSSAF. Donc, c'est à retirer de votre revenu. Ensuite, impôt sur le revenu. Est-ce que vous voulez le versement libératoire ou non? Oui ou non. Si vous n'êtes pas sûr, mettez non par défaut. C'est ce que mettent la majorité des gens. Cas particulier, donc si vous voulez donner un petit nom à votre micro-entreprise par exemple. Il va vous demander si vous voulez un compte pro, ce n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez faire « je ne suis pas intéressé » et suivant. Est-ce que vous voulez une assurance professionnelle? Alors vous, dans votre cas, peut-être que c'est quand même recommandé. Donc vous pouvez, mais sinon c'est pas obligatoire non plus. Suivant. Comment avez-vous connu Legal Place? Par exemple YouTube. Et valider. Donc, une fois que c'est fait, on arrive sur cette page. Donc, notre questionnaire, il est validé. Les justificatifs, il en faut juste 2. La pièce d'identité, recto verso, et un justificatif de domicile. Et une fois que c'est fait, vous pouvez déposer votre dossier, le signer avec une signature électronique, et ce sera validé. Et vous allez recevoir votre numéro de SIRET dans les 7 jours à peu près, 7 à 10 jours. Et une fois que c'est fait, vous tapez sur Google Uber Eats livreur. Vous cliquez sur ce site ubereats.com Deliverer et vous cliquez sur commencer. Un numéro de téléphone. Ok, une fois que tout est bon, il va vous demander des papiers, donc la pièce d'identité en cours de validité, donc vous la remettez ici, votre photo, l'extrait cabis que vous avez reçu de Legal Place, et ça c'est optionnel, c'est pas grave. Et une fois que tout est bon, c'est validé, vous téléchargez l'application Uber Eats Driver, et il va vous indiquer si vous passez en ligne ou pas. Parfois, il y a un peu d'attente. Parfois, dans les grandes villes, il y a de l'attente, mais ça finira par
être OK pour vous. Il faut vous connecter tous les jours pour voir. Si vous êtes dans une moyenne ville, normalement, c'est activé tout de suite. Vous faites recherche de cours sur l'application et vous pouvez démarrer. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de livrer que des pizzas. Vous pouvez travailler avec d'autres commerçants, d'autres restaurants. Mais en tout cas, les pizzas, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup partie du métier de livreur avec Uber Eats.